Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce culte que nous avons enregistré. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes et que le Seigneur vous bénit dans ces moments. Nous voulons tous ensemble élever le beau nom de Jésus. C'est ce que nous allons faire. Nous allons ouvrir également la parole de Dieu. Mais avant de commencer ces moments, je voudrais que nous puissions tous ensemble prier, si vous le voulez bien, afin que Dieu bénisse ce culte qui se passe dans des conditions particulières, mais à Dieu soit la gloire. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce pour ton grand et merveilleux amour. Seigneur, nous voulons nous rassembler encore et nous unir, Seigneur, encore dans ces instants pour élever le beau nom de Jésus, de notre Sauveur. C'est vrai que dans cette période, les hommes pensent à se réjouir en oubliant parfois quel est le sujet de la joie qui vient d'en haut. Alors Seigneur, pour nous voulons mettre Jésus-Christ au centre de ces moments. Seigneur, à toi la gloire, que ces chants élèvent et célèbrent ton grand nom, que ta parole, Seigneur, nous apporte le réconfort dont nous avons besoin. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse maintenant toute la place à David, aux musiciens, musiciennes qui vont nous conduire dans ce temps de louange. Bonjour à tous. Nous allons célébrer ensemble le Seigneur, nous réjouir et l'adorer, passer un temps devant lui qui va nous bénir et vous bénir. Attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Que suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi.
Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Amen. Bien plus qu'un ami encore, il est notre Père dans le ciel. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. À toi le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen.
C'est un nom qui résonne dans notre cœur et ce matin, je vous invite avec moi à le chanter en disant Seigneur, mon Jésus, je t'aime, mon Jésus, je t'adore. Et ce n'est pas de la prétention que de dire mon Jésus, parce que tu t'es donné entièrement à nous, Seigneur. Ce matin, autant tu as voulu être pour nous, te donner entier à nous, autant, Seigneur, nous pouvons dire aussi en retour, Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons nous donner entièrement à toi. Seigneur, que ce jeu relationnel, Seigneur, soit notre réalité, soit notre privilège, soit notre richesse. Merci. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi.
qui t'appartient. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais lire avec vous un texte de la Bible qui parle de la croix et de ce souvenir que nous devons avoir concernant l'œuvre de Jésus, qui dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et c'est pour cela que nous pouvons dire « Mais Seigneur, comme ça a été dit, bien, je t'aime, mon Jésus ». Il y a quelque chose que l'on s'approprie parce que Jésus s'est donné pour nous à la croix du Calvaire. Et Jésus dira ceci, il prit du pain lors de ce dernier repas qu'il prit avec ses disciples, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen ». Et je crois que dans cette période de l'année que nous traversons, il est vraiment important que nous puissions nous souvenir que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde qui est dans l'inquiétude, même s'il y a ce temps de festivité et qui pense que toutes sortes de choses peuvent arriver, et c'est vrai, mais nous voulons lever nos yeux vers Jésus, vers le don que Dieu nous a fait, la vie éternelle, et que nous puissions nous y attacher. C'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, je le répète, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Attachons-nous de tout notre cœur à ce don, à ce bienfait merveilleux. À lui soit la gloire. Merci Seigneur encore de nous bénir par ces instants. Seigneur, même si nous ne pouvons pas prendre le pain et le vin physiquement, mais nous voulons élever le nom de celui qui nous aime. Ne pas oublier que s'il y a de la joie dans notre cœur, c'est parce que tu t'es offert. Seigneur, il y a un chant de louange dans notre cœur pour toi, Seigneur, de joie, d'allégresse, parce que, Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Merci encore, mon Dieu, de bénir ces moments. À toi la gloire, Jésus. Amen. À toi la gloire. Je laisse la place à David encore une fois. Tel que je suis, sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
Voilà, gloire au Seigneur. Je remercie voilà, toute l'équipe. Voilà, David, Lydie, Camille, Florent. Je ne vais pas oublier Nicolas et Silas aussi, qui sont à la technique. Voilà, gloire au Seigneur. C'est une joie toujours pour nous d'ouvrir la bonne parole de Dieu, de se retrouver sous le regard du Seigneur et de pouvoir ensemble louer le beau nom de Jésus. Je voudrais rappeler simplement que notre culte se fait toujours sur inscription. Donc le prochain culte, ce sera le 3 janvier. Donc vous recevrez par mail, WhatsApp, etc. Eh bien, les indications pour vous inscrire. En attendant, nous voulons lire un texte qui se trouve dans les Écritures, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6e, et à partir du verset 1er. Et dans cette période où nous sommes entre Noël et Jour de l'An, il y a parfois des réflexions qui se font, et qui sont celles-ci, mais qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est secondaire? Voilà, il y a peut-être déjà dans votre esprit des choses qui se mettent en place. Qu'est-ce qui passe en premier? Qu'est-ce qui passe en deuxième? Qu'est-ce qui est accessoire? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est central? Qu'est-ce qui est périphérique? Et là, nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6e, à partir du verset 1er, le récit d'un événement qui va nous apporter des solutions, je l'espère, de tout mon cœur. Voici ce qui nous est dit. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Vous voyez, second premier. Que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Voilà donc dans ce texte de l'Écriture apparaissent ces deux mots auxquels je faisais allusion, second et second premier. Un jour de sabbat appelé second premier. Alors certains pensent que qu'il s'agissait du second sabbat du premier mois, ou peut-être l'inverse. Bref, on n'a pas trop d'indications à ce sujet, mais il avait un nom un petit peu particulier, et c'est à cette occasion que Jésus néanmoins va formuler quelque chose, une définition quant à sa propre personne, puisqu'il va se nommer lui-même, nous le lisons, le maître du sabbat. Dans la Bible, le sabbat, c'est quelque chose de très important, on va y revenir dans un instant. Ça nous parle de repos, ça nous parle de paix, et Jésus dit qu'il est lui-même le maître du sabbat. Je crois que c'est important pour nous de comprendre ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, et de comprendre ce qui vraiment tient une place primordiale et qui va nous apporter de la paix, qui va nous apporter une plénitude dans notre vie. Tandis que nous sommes dans ce temps de fête de fin d'année, où nous sommes dans cette période de Noël, le monde met l'emphase, malgré les inquiétudes pandémiques, met l'emphase sur la fête, les retrouvailles, etc., et toutes sortes de cadeaux. Et on pense que la joie vient de là, et nous pouvons nous poser également cette question, est-ce que c'est la première place qui doit être dans ma vie? Est-ce qu'il doit y avoir toute la place pour cela? Et on s'aperçoit que si on met en premier ce qui doit être en second premier, vous voyez, c'est bizarre, hein, second premier, second premier. Lorsqu'on met au début de notre vie ce qui doit être en second, il y a un sentiment d'insatisfaction, voire un sentiment d'inachevé, de peut-être même d'amertume, de déséquilibre. Et je pense que c'est bien de revoir quelques fondamentaux. Lorsque j'étais plus jeune, dans le sud-ouest, j'habitais un pays de rugby.
Et même si j'étais pas épais, bien notre professeur tenait à ce qu'on fasse des matchs de rugby. Et c'était percutant. Et de temps en temps, il nous disait, il faut revoir les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'était les passes, alors en arrière au rugby toujours, et puis voilà, les touches, etc. Et je crois que c'est important dans ces moments où, voilà, ce moment de fête, de vacances, peut-être, eh bien, de relâchement, eh bien, quand même de comprendre qu'est-ce qui passe en premier dans notre vie. Alors, on va voir ensemble, eh bien, que le premier, tout d'abord, c'est une personne. Nous verrons également que le premier bienfait que Dieu nous donne, le premier bienfait, c'est la paix. Nous verrons également qu'il y a une première chose à rechercher, le royaume de Dieu. Et puis, une première chose également à conserver, eh bien, c'est la vérité. Toutes ces choses, on va le voir. Alors, Jésus, la paix, le royaume de Dieu, la vérité, ce qui doit être en premier. Alors, le premier, c'est une personne. Vous allez me dire, mais enfin ici, il parle du sabbat, est-ce que Jésus apparaît? Oui, Jésus apparaît, même dans ce texte, puisqu'il se nomme lui-même le maître du sabbat. Je voudrais simplement rappeler eh bien, ce que c'était que le sabbat. Le sabbat, eh bien, ça signifie le repos, et ça renvoie à deux faits dans l'histoire eh bien, d'Israël et même dans l'histoire de notre humanité. Dans Exode au chapitre 20 au verset 8 à 11, eh bien, il nous est parlé de sanctifier le jour du sabbat. Il fait partie des 10 commandements. Il y a 10 commandements et le 4e commandement qui est dû à Dieu, eh bien, c'était de consacrer un jour qui est le jour du sabbat où on cesse toute œuvre servile, toute activité pour se reposer, mais aussi pour recevoir, eh bien, enseignement de la parole de Dieu. Sous-entendu que, eh bien, cette parole apporte le repos, mais également ce repos célébrait, eh bien, l'harmonie dans laquelle Dieu avait placé le monde, un monde harmonieux. Lorsque nous lisons eh bien, le récit de la création, au 7e jour, lorsque Dieu eut tout achevé, il fit entrer le monde eh bien, dans le repos. Et hélas, nous apercevons que ce repos a été perdu parce que le monde s'est séparé de Dieu, nos premiers parents, Adam et Ève, et se sont rebellés à l'égard du Seigneur et le repos eh bien, a disparu. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que la volonté de Dieu, c'est de rétablir la paix, c'est de rétablir eh bien, le repos. Et peut-être quelqu'un se trouve dans son âme eh bien, une blessure, à une absence de repos. Le Seigneur est celui eh bien, qui veut apporter ce repos. Et dans le livre du Deutéronome, lorsque Moïse réitère la loi, la rappelle au chapitre 5 et au verset 12, et ici il nous est parlé eh bien, que le repos célèbre la sortie du peuple d'Égypte qui quitte son état d'esclavage pour entrer dans un état de liberté. Voyez, le repos avait été créé, le repos est perdu, mais le repos est retrouvé. Et Jésus dit là-dessus, moi je suis le maître du sabbat. Comprenons bien que le sabbat ici a un sens spirituel, parce que ce n'est pas l'observance d'un jour qui apporte le repos. Si vraiment, eh bien, le sabbat en tant que pratique rituelle apportait le repos, eh bien, nous l'aurions déjà découvert. Mais nous apercevons que toute pratique religieuse, eh bien, est incapable, eh bien, d'apporter quelque réconfort que ce soit, parce que cela se trouve à l'extérieur de nos vies. C'est une religion, même la plus parfaite, est incapable de changer les cœurs. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une relation avec Dieu. C'est qu'il pénètre nos vies, c'est qu'il pénètre nos cœurs. Et Jésus est celui, eh bien, qui t'aime et qui veut, eh bien, s'intéresser à ta vie, eh bien, de l'intérieur. Et ici, Jésus est le maître du sabbat. Il est celui, eh bien, qui est capable, eh bien, d'abolir l'esclavage du péché, ce qui te rend malheureux, ce qui empêche, eh bien, à tes nuits d'être paisible, parce que tu es poursuivi par toutes sortes de souvenirs du passé dont tu as été victime ou coupable, et tu cherches la solution et tu ne trouves pas le repos. C'est pas un médicament parce que celui-ci t'endort, ce n'est pas même ton meilleur ami parce que celui-ci est parfois absent, ce n'est pas même ta propre famille parce que, eh bien, ils sont comme toi qui peuvent t'apporter, eh bien, le repos, la paix que tu cherches, mais le repos et ce pardon dont tu as besoin, eh bien, c'est Jésus-Christ, eh bien, qui seul est capable de te l'apporter. C'est pour cela que je disais tout d'abord, eh bien, que le premier, eh bien, ce doit être Jésus. Lorsque nous lisons la Bible, nous apercevons que tout est concentré sur la personne de Christ. Au plus nous sommes près de Jésus,
ou plus nous pouvons bénéficier de son amour, de son pardon, de son salut. Et je voudrais peut-être m'attarder encore une fois et vous poser cette question. Eh bien, Jésus-Christ est-il le premier dans votre vie? Peut-être passez-vous par un épisode de votre vie dans lequel vous vous apercevez bien que vous vous êtes donné entièrement dans telle direction, vous avez recherché, mais assidûment, eh bien le bonheur ou le sens de votre vie dans telle ou telle situation, direction, et ça va, même si vous l'avez obtenu, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas entièrement comblé. Pensiez que tel travail, peut-être même l'âme sœur, eh bien, allait vous apporter, eh bien, ce que votre cœur désirait. Et pourtant, eh bien, c'est incapable de remplir votre cœur. Je voudrais vous dire ceci, que nous sommes faits à l'image de Dieu et que un seul est capable de remplir notre cœur et toutes les aspirations profondes de notre cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible, dans l'Épître aux Colossiens, Paul emploiera un vocable tout à fait particulier, puisque, parlant de Jésus, il dira « il est l'image du Dieu invisible », c'est-à-dire une image. Voilà, par exemple, imaginons que je sois allé voir le Mont Blanc, vous ne l'avez pas vu, je prends une photo et je vous la montre. Vous voyez, je ne peux pas vous transporter, alors je vous montre. Et Jésus, il rend visible celui qui était caché. Et au travers de Jésus, nous voyons l'amour du Père, nous voyons eh bien, la puissance de Dieu. Et il nous est dit également, il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Et vous avez remarqué que dans ce texte, l'idée d'être le premier concernant Jésus revient sans cesse. Le premier-né, il nous est dit la tête de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts. On ne va pas rentrer en détail dans toutes ces choses. Juste peut-être un petit commentaire concernant le premier-né. Ça signifie, c'est un titre. Ça ne veut pas dire que Jésus, à un moment, n'existait pas et puis il existe parce qu'il est né. Mais c'est un titre. D'ailleurs, certains ont voulu comprendre qu'il s'agissait de premier créé et même certains, eh bien, emploient mais c'est tordre le sens de l'écriture et même d'une certaine manière la pensée juive traduit que quelqu'un peut exister, je prends le terme de la Bible, dans les reins de son père avant même de naître. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que Lévi, qui n'existait pas encore, a quand même payé une dîme au sacrificateur Melchisédek au travers d'Abraham. Alors on est des générations avant. Donc il y a vraiment une pensée que Jésus existe de toute éternité. Il est le Fils éternel de Dieu qui manifeste la nature du Seigneur. Alors, et vous avez remarqué qu'à partir du moment où il est le premier, ce texte se termine en disant il fait la paix. La paix se trouve par lui à cause du sacrifice qu'il a accompli. Parce que le don parfait de Dieu, et c'est mon deuxième point, ce premier bienfait que Dieu nous accorde, c'est la paix. Dans cet événement, donc je le répète, Jésus se nomme le prince, le maître du sabbat. Dans Isaïe chapitre 8 et au verset 11, Jésus est appelé le prince de la paix. Et cette paix, il nous l'offre. Le premier, c'est Christ. Et le don qu'il nous fait, c'est cette paix. Alors ce don est motivé par son amour, parce que Dieu est amour, mais comprenons que la paix, c'est vraiment quelque chose d'important. Combien d'hommes et de femmes sont prêts à payer pour avoir la paix? Et on s'aperçoit que la paix, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas... Quelqu'un peut être entouré de ses êtres chers, entouré même de biens matériels, il n'a pas la paix. Son cœur n'est pas rempli. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit, mais nous pouvons avoir la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 1er,
l'apôtre dira ceci, nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que le lourd fardeau qui pesait sur notre conscience, cette charge, cette dette qui était dans notre cœur, elle a été levée parce que le Christ Jésus a été crucifié à la croix pour payer nos offenses. Je le disais tout à l'heure, oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le cœur est rempli. Le cœur est rempli. Il y a une abondance. Il y a une satisfaction. Je ne suis plus en train de rechercher, où va se trouver mon salut, où va, dépendre mon avenir. Parce que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. La réponse est peut-être quelqu'un, a-t-il faim? Fin de réponse. La Bible nous dit que Jésus, ce jour de sabbat, a fait passer ses disciples par un champ de blé et on peut avoir faim et peut-être quelqu'un a faim de vérité. Il a faim de justice, il a faim de salut, il a faim de solution pour sa propre vie, même pour sa propre famille, en disant mais ça peut pas continuer comme ça, je ne peux pas voir mes enfants se perdre, je ne peux pas voir mon foyer s'écrouler sans réagir. J'ai besoin de solutions, j'ai besoin de retrouver la paix et vous avez faim de tout cela. Mais je voudrais vous dire que Jésus, il est celui qui est capable d'amener cette paix, de combler votre vie. Vous savez, ce champ de blé, pour moi, il ressemble à l'ensemble des promesses que Dieu nous a faites. Dès l'instant que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous introduit dans une vie nouvelle. Alors pour devenir enfant de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, je suis un ami de Dieu, mais on le devient. Il faut accepter Christ comme son sauveur. On est des pécheurs, mais lavé par le sang de Jésus, on est purifié et on peut appeler Dieu notre Père. Et dès l'instant qu'on est un enfant de Dieu, nous entrons dans une vie nouvelle où nous avons accès aux promesses de Dieu qui s'accomplissent. Et c'est comme un champ de blé. Et tu as faim, saisis-toi de tout cela, prends ces épis. L'Écriture nous dit que dans 2 Corinthiens au chapitre 1er au verset 20, que concernant les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'est le oui et l'amen. Tout est oui en lui. Il n'y a pas le oui et le non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je suis né en Normandie et c'est un peu comme ça là-bas. Hein, voilà, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais on aime les Normands, il n'y a pas de souci. Mais avec Dieu, c'est oui. D'ailleurs, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais Dieu, concernant ses promesses pour ses enfants, il ne dit pas peut-être que oui, peut-être que non, il dit oui. Et nous voyons toutes sortes d'hommes et de femmes dans l'Écriture, et nous l'avons vu de nos yeux, se tourner vers Jésus, chercher la solution à leurs problèmes, et ils l'ont trouvé. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, dira un lépreux. Je le veux, sois pur. Il le touche et il guérit ce lépreux. Cette femme à la perte de sang et qui reçoit cette conviction, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle touche, elle se saisit, elle le prend, elle se saisit et elle est entièrement guérie. Cette femme qui vient saisir les pieds du Seigneur, qui l'embrasse et qui trouve en Jésus celui qui la lave de ses péchés. C'est une femme pécheresse de mauvaise vie. Et Jésus lui dit, ma fille, tes péchés sont pardonnés, va en paix. Elle l'a trouvé, elle l'a cherché et elle a trouvé. Ce sauveur est accessible, cette paix est accessible. Ne cherche pas dans de grands pèlerinages, dans de grandes, introspection intérieure, la solution de tes soucis, mais viens tout simplement à Jésus, il est le prince de la paix. Dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 10, il nous est dit que nous avons tout pleinement en lui. Les Colossiens étaient persuadés que pour atteindre la plénitude, il fallait passer par toutes sortes d'étapes, passer par le truchement de toutes sortes de pratiques rituelles et d'êtres spirituels. Ils adoraient les anges, etc. Et Paul les ramène à la simplicité de l'évangile. Mais nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La plénitude, elle est en Christ. Tout à l'heure, nous l'avons lu. Il est la tête du corps de l'Église. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Veux-tu recevoir cette plénitude? Mais approche-toi de Jésus. Alléluia! Gloire au Seigneur, il est vivant. Il y a quelque temps en arrière, il y avait un jeune homme qui cherchait à être baptisé dans le Saint-Esprit.
à vivre la vie de l'Esprit. Et il voyait ses amis être remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et lui-même se trouvait toujours dans l'attente. Et les réunions se faisaient, il ne recevait rien. Et il y avait une profonde insatisfaction dans son cœur. Il nous expliquait, il était d'une grande timidité, son caractère l'empêchait, il avait peur d'une certaine manière de demander à Dieu, mais en même temps il le désirait. Alors il pensait qu'il y avait tellement de choses qui faisaient barrière, alors il confessait toutes sortes de péchés et il nous disait, j'en ai inventé même pour soulager ma conscience, qui n'avait pas besoin d'être soulagée d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas accompli ses péchés. Et il était comme cela. Et un jour, tandis que dans une réunion de jeunesse, il y a une recherche du baptême de l'Esprit, certains le sont, ses amis à côté de lui, et puis pas lui. Il y a une insatisfaction, il y a un soupir, et il s'adresse à Dieu d'une manière franche et directe, brisant toute sa timidité, en disant, mais Seigneur, si tu veux pas, me le donner, Seigneur, mais cela t'appartient, Seigneur. Et là, il a parlé de tout son cœur, il a livré son cœur, devant le Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus l'a rempli, l'a baptisé du Saint-Esprit. Je voudrais te dire ceci, ne rends pas par toi-même, par tes pensées, les choses inaccessibles, parce qu'elles sont accessibles. Ces hommes ont pris ces épis, les ont froissés et ont mangé ces grains de blé. Pour tout cadeau, il y a une main qui donne et il y a une main qui reçoit. Soyez celle qui reçoit la paix que Dieu veut vous donner. Alléluia, en toutes circonstances. Il est là. La paix dans la tempête, la paix dans les épreuves, la paix du cœur, la paix face à la mort, la paix face à la maladie. Jésus est là. Saisissez ce que Dieu veut vous donner. Et puis, le troisième point que je voudrais voir avec vous, bien sûr, la première chose qui est à rechercher également, ce qu'on doit faire passer en premier quand on aime Jésus, c'est son royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsqu'on voit un peu le contexte, lorsque le Seigneur parle de cela dans le sermon sur la montagne, il y a un contexte quand même assez pratique, parce que Jésus parle des inquiétudes au sujet de la durée de sa vie. Il parle également du vêtement, il parle de la nourriture, il parle de choses tout à fait matérielles. Et le Seigneur ne nous déconnecte pas du réel. Nous sommes sur la terre, mais il dit, mais avant toutes ces choses, il y a une chose principale dont tout dépend. C'est votre état spirituel. Et c'est-à-dire, cet état spirituel défini par le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est l'étendue de l'autorité de Christ dans une vie. C'est pas un pays défini par des frontières comme il y a la Tchécoslovaquie, il y a, la République tchèque, il y a l'Allemagne, il y a tant de pays avec des frontières bien définies. Non, le royaume de Dieu, il est spirituel. C'est l'étendue de son règne dans une vie. Et nous devrions tous chercher premièrement le royaume de Dieu. Et même si nous sommes sauvés, nous laisser sonder par l'Écriture en disant, je suis sauvé, d'accord, mais est-ce que Jésus règne dans ma vie, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes réactions? Est-ce que c'est le Seigneur? Et regardez, quand il nous est dit, cherchez premièrement, il y a là, je l'ai noté, quelque part, le Seigneur parle dans un présent qui est continu. C'est valable en tout temps, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et nous voulons comprendre et nous souvenir que notre bien-être, même matériel, dépend de notre état spirituel. Vous allez me dire, c'est fort cela. Je ne sais pas si les hommes que nous sommes, les êtres humains que nous sommes du 21e siècle, sont capables d'entendre cette parole. Mais je vais la dire quand même, dans un siècle d'hyperconsommation. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Voici ce que l'apôtre Paul dira. C'est en effet une grande source de gain que la piété.
c'est-à-dire d'être attaché au Seigneur. La piété, c'est ça, être attaché à Dieu. Avec le contentement, c'est-à-dire se contenter de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Quand je suis né, j'avais rien. Et quand je partirai, j'emporterai rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Hélas, amen, mais c'est la vérité. Alors nous voyons que de l'état spirituel, de notre état spirituel, dépend également un bien-être matériel. L'Écriture nous parle d'être contenté, et le bonheur ne dépend pas de toutes sortes d'abondance et de richesse, mais d'un cœur qui est près du Seigneur. Je fais quand même une parenthèse en disant, bien sûr, si nous voyons à nos côtés un frère, une sœur, un bien-aimé qui se trouve dans la difficulté, eh bien nous voulons l'aider. Et à quoi ça servirait de dire Dieu te bénisse et de le laisser comme ça dans la souffrance? Mais au contraire, la bonté de Dieu, elle est pratique. Mais comprenons que d'abord, le royaume de Dieu, il est spirituel. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, gloire soit rendue au Seigneur. Je voudrais juste donner un témoignage d'une sœur qui avait fait une promesse au Seigneur. Elle avait dit, Seigneur, jusqu'au bout, je te servirai. Jusqu'au bout, je parlerai de toi. Et elle m'avait dit ceci, mon travail que j'avais promis au Seigneur, c'était de distribuer des prospectus. Et puis, un moment est arrivé où j'ai vieilli et elle me dit, mais maintenant j'en ai assez fait, maintenant Seigneur, je veux me reposer. Elle s'est retrouvée dans un séminaire, dans une réunion, un rassemblement de chrétiens. Et là, dans ce rassemblement, elle est venue parce qu'elle était insatisfaite. Oh, elle avait beaucoup de choses. Elle avait une belle maison. Elle avait toutes sortes de choses. Mais il y avait un malaise devant le Seigneur, un malaise devant Dieu. Et elle est venue à un appel pour qu'on puisse prier pour elle. Elle voulait comprendre ce qui s'est passé. Et elle a entendu une voix intérieure lui parler. Et elle a été saisie intérieurement. Et cette voix, elle a compris que c'était le Seigneur qui est en train de lui parler et qui lui disait ceci, maintenant, continue de me servir sans te relâcher à 2 reprises. Que nous puissions être des disciples du Seigneur et que nous puissions dire de tout notre cœur, Seigneur, ce que je veux chercher tout d'abord, c'est le royaume de Dieu. Lorsque nous nous sommes mariés avec mon épouse sur notre faire-part de mariage, c'est ce qu'on avait marqué. Chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu. Nous l'avions vécu et le mariage a été une bénédiction consécutive à cette mise en pratique de ce commandement du Seigneur. Et je termine par cette chose également qui est primordiale à conserver, qui est la vérité. Pour le comprendre, je voudrais lire simplement un texte de la Bible, encore une fois, qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7e et au verset 1er. Voici ce que Jésus dit. « Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Et ici, il nous est parlé d'avoir un regard authentique et vrai sur notre propre vie. Avant de chercher les défauts chez les autres, le Seigneur est en train de dire, mais regarde d'abord ton état. Vous voyez, c'est plus facile de voir les défauts chez les autres que chez soi-même. Certains ont pu dire que comme le Seigneur a été charpentier, c'était le fils du charpentier, cette histoire, cette petite scène est empruntée à
une espèce d'accident qui a eu lieu dans un atelier dans un atelier. Et certains disent, mais il a dû se passer cela, il y avait 2 ouvriers qui étaient en train de travailler, d'installer une poutre, et puis l'autre l'a fait tomber, alors blam, c'est tombé, la poutre dans son œil. Il a eu un cocard, comme certains ils peuvent en avoir, voilà, tac, ah. Et puis ça soulevait plein de poussière, et l'autre à côté, il a eu les yeux remplis de poussière, et quand même il a voulu voir son copain pour essayer de l'aider, vous voyez. Et mais avant de l'aider, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poutre. Et je crois qu'il y a là vraiment quelque chose d'important pour nous-mêmes, eh bien de ne pas se cacher derrière des apparences, d'être vrai devant Dieu. La vérité, c'est vraiment la valeur fondamentale. Avec la connaissance du Seigneur, la valeur fondamentale des enfants de Dieu. Quelqu'un dira, oui, mais c'est pas l'amour. Oui, c'est vrai, l'amour, c'est aussi important. Mais l'amour de la vérité, c'est aussi important. Avoir un cœur vrai, ne pensons pas qu'en nous faisant passer pour quelqu'un d'autre, eh bien nous serons justes devant le Seigneur. Dieu connaît nos cœurs, et nous voyons que dans bien de cœurs, parfois, des compromis sont entrés, des fautes cachées qui sont tolérées, et alors on s'amuse avec ces choses-là, ces secrets, c'est mon jardin secret. Ton jardin secret, Dieu le voit, et il veut que ces choses soient enlevées. Ne dis pas, mais enfin, je vais à l'église quand même, j'ai même ma carte de membre, et puis je suis baptisé depuis tellement de temps. Vous savez, la Bible nous dit que quand Dieu parle, c'est direct, c'est direct. Et dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 3 et au verset 8, Jean-Baptiste, qui va baptiser le Seigneur. Et au début, il ne voulait pas, mais il s'est résolu à le faire parce qu'il a compris que Jésus se soumettait et devenait obéissant. Mais il a vu toutes sortes de personnes venir, et notamment des pharisiens. Des pharisiens qui étaient là, et des gens qui n'étaient pas du tout convaincus qu'ils devaient changer, se repentir. Mais ils le faisaient parce que tout le monde le faisait. Alors voilà. Et Jean-Baptiste a vu juste dans leur cœur, et il disait, mais produisez donc du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire d'un changement, c'est-à-dire d'un désir de changer de mentalité. Comprenez que vous êtes des pécheurs, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. J'ai Abraham pour père. Dans ma famille, j'ai un pasteur. Dans ma famille, j'ai un missionnaire. Dans ma famille, on a la Bible depuis des générations et des générations. Et il dira ceci, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi prendre des pierres, les enfants d'Abraham? Je crois avoir compris. C'est qu'en réalité, ces Juifs de cette époque disaient, mais nous, on a une généalogie, on a un arbre généalogique, mon ami. On est issu d'Abraham, on vient d'Abraham. Et alors là, mais forcément, le royaume de Dieu, nous est ouvert avec une telle ascendance. On est le peuple élu. Et Jean-Baptiste va leur dire, mais non, ça veut rien dire, ça. C'est pas parce que Abraham était un homme, de foi devant Dieu, que toi tu l'es. Et regarde, ces pierres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi des pierres susciter des enfants à Abraham? Parce que les pierres, elles n'ont pas de racines. Les pierres, elles sont sans racines. Ça veut dire les autres peuples, ceux qui n'ont pas de racines, ceux qui n'ont pas de généalogie, Dieu peut en faire des enfants, de ses enfants et des fils d'Abraham, des hommes et des femmes qui marchent dans la même foi qu'Abraham. Parce que le tout, c'est de se tourner vers le Seigneur. C'est lui qui, change les cœurs et change les vies. Que nous puissions peut-être changer de mentalité. La Bible nous parle d'un homme, l'apôtre Pierre, et je terminerai là-dessus, qui a été repris dans une certaine circonstance par un collègue, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelait Paul. Et Paul va dénoncer une attitude hypocrite de Pierre. Dans l'Épître aux Galates, cela apparaît, et je vous le lis. Pierre, qui était avec des païens, des chrétiens d'origine païenne,
eh bien, prend des distances avec eux quand il voit des chrétiens d'origine juive venir et il entraîne plein de gens dans son hypocrisie. Et verset 14, il dit « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, mais pourquoi les forces-tu à judaïser ?» Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Pierre avait une conduite différente en fonction des gens qu'il rencontrait. Et je voudrais que nous puissions nous poser cette question. Est-ce que je suis différent quand je suis dans un lieu tel que celui-ci? Est-ce que je suis un autre lorsque je suis dans la rue, lorsque je suis ailleurs au travail? Est-ce que je suis quelqu'un de différent dans ma maison, quelqu'un de différent dans un lieu où il y a l'église qui se rassemble? Je crois que vraiment notre vie doit être vraie. Et je crois que beaucoup de personnes peuvent souffrir de cette hypocrisie même de Noël. Tellement de joie, ça a l'air d'être une façade. Il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on le montre. Mais ton cœur, est-ce qu'il est vraiment droit? Est-ce que les problèmes sont vraiment réglés? Le Seigneur est celui qui veut t'apporter la paix. Alléluia. Alors, on va terminer, 3 fois que je le dis, en rendant grâce au Seigneur et en disant Jésus, je veux que tu sois ma priorité. La paix, elle me vient de toi. Seigneur, je veux avoir un cœur vrai devant toi. Je veux que ton royaume domine ma vie. C'est la joie, le bonheur. Mais surtout, Seigneur, je veux que ce soit toi qui sois au centre de ma vie. Alléluia, le premier. Et si, dans cette période de fête, on remettait les priorités à leur place, Jésus-Christ d'abord. Alléluia. On va prier quelques instants le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te louons pour ton grand amour, pour ta bonté. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous permet, Seigneur, de nous situer, de nous repérer. Combien nous avons besoin de ces repères. Et que ces temps, Seigneur, de repos pour plusieurs soient également des temps de réflexion quant à notre vie spirituelle. Seigneur, bien sûr, nous te disons merci pour la nourriture, pour le vêtement, pour le toit, pour tant de choses. Tout est bien fait, tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Mais Seigneur, nous ne voulons pas tant être attachés à la bénédiction qu'à l'auteur de la bénédiction. Parce que la vraie bénédiction, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie afin que dans ces temps particuliers, mon Dieu, ce soit comme un réveil spirituel qui s'empare de nos vies pour dire mais ma vie, elle dépend de Jésus, mon bonheur dépend de Jésus, mon pardon dépend de Jésus. Je ne veux pas faire dépendre ma paix de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que toi, Seigneur. Mon Dieu, règne, sois le premier dans ma vie, sois le premier, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, de faire des progrès à cet égard, parce que les combats sont nombreux, mais avec toi, nous avons la victoire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans la paix et la joie du Seigneur. À bientôt.